Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle, une nouvelle question que l'on va voir ça ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai été inspirée par la couleur bleue et c'est pour ça que je t'ai mis, donc ici tu as l'ange Gabriel qui veille sur ce tirage, sur toi. On a la pierre angélite, on a du quartz bleu, on a ici de la sodalite, bah ça aussi je crois, et du quartz laiteux, blanc laiteux. Voilà, voilà, donc on va poser une question. On va essayer de répondre à cette question ensemble. Voilà, une personne qui me suit sur cette chaîne qui a voulu ce tirage, donc je lui dédicace. Ah, ça reste quand même un tirage général, mais bon, cette personne se reconnaîtra, que j'embrasse très fort. Donc je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, sur YouTube, voilà, des messages d'encouragement, des partages d'idées, de cartes, voilà, tout ce qui concerne tout ce que je propose, à la fois donc du développement personnel, une approche spirituelle, la prise de conscience de l'éveil de l'énergie sacrée en nous. Voilà, c'est vrai que je parle beaucoup du Sahaja Yoga, notamment sur Instagram. Voilà, vous avez aussi, donc toi aussi, si tu souhaites éveiller ta Kundalini, l'énergie sacrée, la Kundalini, hein, c'est la même chose, l'Esprit Saint, tout ça, eh bien, il y a le lien sur ma page YouTube où tu pourras, avec Sahaja Yoga, en quelques minutes au moins, faire le premier pas, c'est-à-dire éveiller cette Kundalini, cette énergie, voilà, avec un petit protocole très facile qui demande aucun effort, juste d'être sincère dans ton cœur, voilà. Donc, on va répondre à cette question aujourd'hui. Cette personne, ton autre, cette personne à qui tu penses, cette personne qui est dans ton cœur, chère à ton cœur, voilà, que vous soyez, peu importe, dans une situation compliquée ou peut-être très bien. Bon, là, si on pose cette question, c'est qu'il y a peut-être une petite distance, il y a peut-être une séparation, voilà, ou peut-être que vous n'êtes pas en contact pour X raisons. La question étant, va-t-il ou va-t-elle me donner des nouvelles? Donc, y a-t-il un retour? Y a-t-il une communication qui arrive? Et pour cela, tu vas choisir 3 objets. Aujourd'hui, on va faire 3 choix. Alors, je vais te les présenter. On est dans le thème un petit peu du métal doré et du bleu. Donc, on commence ici par ce lézard. Tu vois, alors est-ce que tu vois bien une salamandre, un lézard? Ok, est-ce que c'est mieux? Voilà, tu as ce petit lézard ici, donc très joli, un peu mosaïque, une mosaïque bleue. On a ici justement donc la Kundalini, la colombe, tu sais. Voilà, j'essaie de rapprocher, que ce soit plus précis. Donc on a ici en argent eh bien l'énergie, la colombe qui connecte l'humain au divin, voilà. Et on a ici, alors là on est plutôt sur le côté féerique, on a une fée que tu connais bien, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'elle s'appelle Clochette, voilà. Donc fais ton choix. Donc tu as l'animal, l'énergie, l'oiseau, l'esprit, voilà, et la fée. Donc fais ton choix et on va aller voir tout ça ensemble. On va répondre à cette question en fonction du choix que tu as fait. Allez, on va faire honneur à la petite fée pour toi qui as choisi cette jolie petite fée, ok? Donc, on va voir, est-ce que tu vas recevoir des nouvelles très bientôt. On va prendre ici le tarot Morgan Green, tu vois, avec les étoiles bleues. Pour répondre à cette question, on va tenter de répondre, d'accord? N'oublie pas que c'est quand même un tirage général, que suivant ta situation, ça peut te parler, ça peut ne pas te parler, tu adaptes, d'accord?
et que ce ne sont que des cartes. On ne se prend pas la tête, on ne prend pas tout au pied de la lettre. On essaye vraiment de comprendre peut-être une problématique pour travailler sur soi et pour tout simplement être plus épanoui avec des pensées positives. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on a une transformation ici, la fin d'un cycle douloureux. On a quelqu'un qui est prêt à mettre des actions en place pour aller de l'avant. On a aussi la reine des bâtons. Écoute, c'est plutôt positif. D'accord ? Moi, j'ai envie de te dire... bon, on va voir. Je propose qu'on recouvre tout ça. Voilà, que tu vois bien que je mélange effectivement bien les cartes. Parce que des fois, on a les mêmes cartes qui sortent et c'est ça qui est drôle. Quand le message doit sortir, le message sort. Donc... Alors, on parle ici... Ah, bah tiens, j'en ai... Bon, on verra. J'en ai deux. On parle d'une transformation. Il y a une personne ici qui est en train de se transformer, soit qui recevait des signes de ses guides et qui n'y croyait pas, soit peut-être qui avait perdu la foi sur cette histoire. Ça peut être ton autre, mais ça peut être toi aussi. Soit cette personne, elle est guidée à revenir donc peut-être vers cette communication, ok ? Et en tout cas, si cette personne ne croyait plus en votre histoire, ne croyait pas à tous ces signes qu'elle pouvait recevoir, aujourd'hui, il y a une transformation. Donc aujourd'hui, justement, elle y croit. On parle d'une personne ici qui a vraiment, qui a été blessée, qui a beaucoup souffert de cette distance, de cette non-communication. Et c'est la fin de ce cycle douloureux. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Eh ben, c'est la fin, pourquoi ? Parce que, alors soit c'est la fin de la souffrance d'avoir le manque de cette autre personne et qui en plus ne communique pas, soit c'est la fin de la souffrance parce que on manque à la personne en face et du coup cette personne revient à la communication parce que y a du manque. On parle ici de quelqu'un, peut-être un homme, peut-être qu'on s'est battu pour cet homme. On s'est senti, peut-être que c'est cet homme en fait qui est dans des conflits actuellement, qui a besoin de se libérer de tensions, d'oppression, et donc qui a envie, qui est en train de préparer peut-être de revenir à cette communication, qui a envie de mettre en place des actions, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu difficile pour lui. Il y a peut-être des choses à affronter et que c'est peut-être pas le moment. On parle d'une reine des bâtons, d'une femme qui est passionnée, qui est très attirante, qui est séduisante, qui a vraiment beaucoup de qualités, qui fait que on a envie d'aller vers elle, hein, d'accord ? Donc ça, c'est l'image que ton autre a de toi si tu es une féminine. Eh bien, cette femme, elle a tout en main pour... Eh bien, pour arranger cette situation, c'est elle qui a le pouvoir en fait, hein, tout simplement. Mais ça peut aussi signifier que là, comme on parle d'un magicien, il se peut qu'en un coup de baguette magique, ton autre décide de revenir à cette communication. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ? Ben, il y avait cette carte qui était en trop, que je vais garder, que je vais mettre de côté. Tout ça fait partie de ton parcours, tout ça fait partie... tu vois que tu es protégé, votre histoire, c'est protégé par les anges et ça va prendre du temps, ça met du temps. Voilà, il y a une question de... Le temps n'existe pas, on prend son temps, d'accord ? On n'est pas pressé dans tout ça. Ben, justement, tu attends la communication de cette personne, ou peut-être pas. Eh bien, on te demande encore un peu de patience, ok ? On va prendre l'oracle soleil.
pour avoir des précisions, pour essayer de comprendre déjà de qui on parle et pourquoi. Alors, pour répondre à cette question, vas-tu recevoir des nouvelles prochainement? Donc déjà, on pourrait répondre par dire oui, oui, mais patience. Oui, mais. Il y a une transformation vers un épanouissement. On parle ici de fulfillment. Ah oui, bah c'est en anglais donc. C'est la première fois que j'utilise cet oracle, hein, donc excuse-moi, je ne le connais pas encore très bien. Je vais pour l'instant laisser parler mon intuition. Donc ici, on parle d'une personne qui est en train de se transformer pour aller vers son épanouissement, vers sa complétude, vers plus de tranquillité, plus de calme intérieur. Donc même si il y a eu quand même pas mal de souffrance par rapport à ce manque de communication, aujourd'hui, on prend les choses plus sereinement d'un côté, peut-être des deux côtés. Alors, qui manque à qui? Là, on voit que ça a été un cycle qui a été douloureux, hein, ce cycle de non-communication, voilà. Et là, on parle de plaisir. Donc, il y a une personne qui pense à l'autre, qui pense beaucoup à tous les moments partagés, tous les plaisirs partagés ensemble. Et c'est pour ça que, en tout cas, on ne souffre plus. On n'est plus peut-être dans la colère, dans les rancœurs, je ne sais quoi. On est maintenant dans des énergies alors peut-être de nostalgie. En tout cas, le plus dur est derrière. Et là, il reste vraiment le manque de cette personne et de tous ces plaisirs, de ces moments de bonheur partagés. Il y a peut-être des passions communes ici. Il y a peut-être la musique que vous avez en commun. Voilà, il y a peut-être la lecture, des activités que vous partagiez. Et ça manque à cette personne, ça lui manque. Donc là, on a cet homme, sérénité, serenity, ok, bah, j'ai compris, maintenant c'est en anglais aussi. Donc cet oracle est bilingue, on le saura. Je pense que je vais le présenter très prochainement. Donc là, on a, tu le vois, il y a la colombe ici dans l'arbre. Donc on a cet homme qui, pour l'instant, il se sent quand même assez serein. Peut-être qu'il se dit qu'il a des choses à régler, qu'il est en train de les mettre en place. Il est ancré, il est peut-être enraciné, il est peut-être en lien avec d'autres personnes qui fait qu'il n'y a pas de communication. Mais il a envie, comme cette colombe, de s'envoler et de venir vers toi, de t'apporter un message. Hein, ça peut être un message que l'on donne à cet oiseau pour qu'il vienne jusqu'à toi. Il a envie de le faire, mais c'est vrai qu'il est retenu. Pour l'instant, il est quand même retenu par soit des obligations, des responsabilités, des choses qui l'empêchent pour l'instant de s'envoler. Et par rapport à cette femme, bon, bah écoute, je pense que tu comprends les deux mots, amour, love. Et là, regarde, il y a un cœur magnifique. Donc cette personne en face, au cas où tu te posais des questions, cette personne t'aime. Voilà. Il ou elle, en tout cas, dans ce tirage, c'est un peu plus une guidance qui s'adresse à toi, qui est une féminine et qui en face attend peut-être des nouvelles de ton masculin. Donc là, on parlerait de cet homme qui a des sentiments, qui est amoureux de sa féminine, vraiment, et qui, c'est lui le magicien. Il a tout ce qu'il faut, il fait un petit coup de baguette magique et puis il retourne à la communication avec sa féminine. Alors, on va prendre une carte un petit peu rigolote. On va prendre un chat. Donc ça, c'est l'oracle des chats. Alors, pourquoi? Alors, on a un petit peu vu pourquoi il ne venait pas tout de suite. On a dit patience. Alors, pourquoi? Il est retenu par quoi? Qu'est-ce qu'il traverse actuellement qui fait que ça l'empêche de revenir à la communication tout de suite avec toi? Alors, on va prendre un petit chat et un message.
Tu vas voir, cet oracle est super drôle. Alors, il est l'obsédé du carton. Franchement, elle est trop drôle cette carte. Donc, qu'importe le carton, pourvu qu'on ait l'ivresse. Rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. Il faut parfois savoir mettre quelqu'un en boîte. Eh bien, peut-être qu'il est occupé. Il est occupé avec des cartons. Peut-être qu'il est en train de faire des cartons. Il est en train de déménager, de changer d'habitation, de changer de travail. Il est occupé dans ses cartons, quoi. Pour l'instant, il est obsédé du carton. Il y a quelque chose en rapport avec des boîtes. Il construit quelque chose bien. Donc pour l'instant, il est occupé. Voilà, ça pourrait être une raison. Ok. On va prendre pour toi, avec celui-ci, l'oracle de l'harmonie, un message. Qu'est-ce que toi, pendant ce temps que lui il fait ses cartons, peut-être il quitte une personne aussi. Hein, peut-être qu'il il était dans une relation, situation, et il quitte. Et donc, ou alors il s'est fait quitter. On lui a dit, écoute, tu prends ton carton et tu t'en vas. Bon. Il y a quelque chose un peu comme ça, où il a envie, peut-être il a envie de faire ses cartons, c'est pas pourtant qu'il le fait. Alors comment toi, tu gères cette situation, ou quel serait le conseil pour toi, d'accord? Avec cet oracle. Alors pour toi, on te parle de les émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? De ton côté, tu as peut-être un travail à faire sur le contrôle de tes émotions, c'est-à-dire le contrôle du manque de ton autre, tes propres émotions, dans ta vie, comment tu te situes, est-ce que tu te sens bien, épanoui, voilà, seul, est-ce que cette histoire te rappelle des émotions peut-être tristes, voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus. Fais des choses pour te redonner un petit peu le sourire, la joie de vivre, amuse-toi, vois des personnes, sors, consacre-toi à des passions, voilà. Et si jamais il y a de la colère, c'est pareil. Toutes ces émotions négatives, bien transforme-les en émotions positives. Ok? Ça, c'est le conseil. Du coup, on va prendre un message murmure de nos anges. Petit message de Gabriel pour toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Gabriel vient te murmurer quelque chose à l'oreille. Allez, on va voir ça. Oula, bon. Apparemment, Gabriel a envie de te dire beaucoup de choses. Donc, il veut te dire 3, 4, 6, waouh, 5. Bon, je me suis emballée. Allez, on va lire tout ce que Gabriel a à te dire. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Peut-être que de rester focalisé sur cette personne et sur est-ce que je vais recevoir des nouvelles et patati patata, mets ton énergie pour entrer en communication et partager ton amour, ton bonheur, voilà, avec quelqu'un d'autre, une copine, un ami, peu importe, quelqu'un de la famille, voilà, avec d'autres personnes, ok? Ouvre-toi à d'autres personnes. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ça reprend ce que je te disais tout à l'heure. Va faire du shopping, va chez le coiffeur, fais-toi des beaux ongles, un petit bain, des bougies, un petit film à la télé. Fais-toi du bien, quoi. Hein? Mange quelque chose qui te fait plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, Gabriel? La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc, toi, tu vas comprendre pourquoi tu reçois ce message, mais en gros, va te balader dans la nature, ça va te faire du bien. Il y a peut-être un rapport ici avec cette personne. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. N'aie pas peur. Tes guides aiment te venir en aide. Est-ce que tu sais que les anges, ils viennent pas si tu les appelles pas? Donc, pour recevoir l'aide des anges, qui te guident sur le bon chemin à prendre, ou peut-être des petites prières, eh bien, n'hésite pas, vas-y. Ils n'attendent que ça.
Demande à Gabriel. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. C'est bon, t'as compris? Voilà, c'était le choix numéro 1, la fée Clochette. Je te fais un gros bisou. Allez, on continue avec le choix numéro 2, le joli lézard, la salamandre, enfin je ne sais pas comment s'appelle cet animal, voilà, très très joli, tout bleu. Il me fait penser à, il me semble que c'est à Barcelone, dans le jardin, il y a une sculpture comme ça, tout en mosaïque. Voilà, ça me fait penser à ça, mais c'est aussi l'emblème il me semble de la Réunion, enfin voilà, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais ça me fait penser à ça. Alors on va le mettre ici, le petit lézard, et on va prendre des messages pour toi, pour répondre à cette question. Vais-je recevoir des nouvelles de cette personne? Est-ce que cette personne va bientôt me contacter? Donc, on prend le tarot Morgan Greer. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi déjà? Ok, on a soit on s'imagine des choses, des illusions, donc on s'imagine qu'on va avoir des nouvelles, mais bon, c'est pas forcément le cas. Là, il y a peut-être des choses cachées ou bien un petit peu d'angoisse, des doutes. Là, bon, on a quand même, on a des conflits, là, il y a quelque chose un peu pas facile. Bon, et là pourtant, là c'est la totale, c'est la fiesta, c'est le 9 de Pentacle, donc l'abondance, bon, il y a tout qui est possible. Donc on a un tirage qui est pas facile, mais à la fin, tout est possible. Donc c'est quand même encourageant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus pour toi? Ben, toi qui aimerais savoir si tu vas recevoir des nouvelles de cette personne, ok, prochainement. Si cette personne pourrait te recontacter, avec qui tu pourrais avoir une communication. Ok. Donc, on voit qu'il y a plusieurs opportunités pour toi, ou bien peut-être des attentes un peu élevées. Peut-être, voilà, des illusions. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Bah, on parle de ce roi, là j'ai l'impression qu'on parle encore à une féminine, donc si tu regardes une vidéo et que tu es une femme, bien sache que ça s'adresse à toi par rapport à cet homme, d'accord? Donc toi, je pense que ça parle de ça, tu as des attentes vraiment importantes, beaucoup d'attentes, tu attends beaucoup de cette personne, de cet homme, ok? Alors, soit cet homme vient vers toi, mais il ne te le dit pas, il te le cache. Et limite, toi, tu ne le sais pas pour l'instant. Soit c'est ça, soit tu doutes. Tu as ce doute qu'il puisse venir vers toi parce que tu te dis que c'est fini, c'est trop tard, c'est allé trop loin et que, voilà. Donc du coup, tu es un peu angoissé, tu te dis, bah non... Je regarde quand même cette guidance. Tiens, j'ai choisi la salamandre, le petit lézard, mais je me dis que c'est pas possible. Non, il peut pas revenir quoi. On peut pas reprendre une communication après ce qui s'est passé. Bon, parce que oui, il y a eu beaucoup de conflits, ou alors c'est une carte qui est déjà sortie tout à l'heure. Peut-être que c'est cette personne qui prend son temps pour reprendre une communication parce qu'il est concentré. Alors, pour sa réussite matérielle, il doit livrer bataille là. Il a des conflits, alors ça peut être à son travail, donc il n'est pas très dispo, il est pas, on va dire qu'il pense pas à tout ce qui est l'amour et tout ça, parce que lui, il a un combat à mener là, pour sa vie matérielle. Donc ça peut concerner son travail, ça peut aussi concerner dans son couple, dans son foyer, c'est pas la fête quoi. Et du coup, il a ça à régler d'abord. Bon, parce que là on parle, oh bah écoute...
On parle de quelqu'un là qui peut récolter le fruit de ses efforts, le fruit de cette attente. Peut-être que si tu as planté la graine de la prière. Admettons, planter une graine, ça peut être sous forme de prière, que tu as prié pour que tous tes vœux se réalisent. Et c'est quoi le vœu? Eh bien, c'est que cette personne reprenne une communication avec toi. Eh bien, tu peux récolter tout ça. C'est possible. Donc la réponse, pourtant il y a des énergies qui sont délicates, eh bien c'est quand même, tout reste possible. Ça, c'est quand même génial. Donc on va prendre, tiens, l'oracle du soleil pour aller voir un peu plus en détail. C'est un peu la même carte que tout à l'heure. Bon, ça c'est rigolo quand même. Pourtant, je les ai bien mélangés. Bon, on a soit on attend trop de cet homme qui, pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens. Il est retenu, il est ancré, il est attaché, là, il est enraciné quelque part. Même s'il voudrait s'envoler, puisqu'on a cette colombe là dans les branches, pour l'instant, eh bien, c'est compliqué. D'accord? Ça parle de ça. Là, on parle d'une personne, eh bien, écoute, on parle de clémence. Peut-être qu'il y a un pardon à accorder, puisqu'on est ici sur la balance, tu vois, l'équilibre, la justice, mais la justice, pas des hommes, la justice du divin. Il y a peut-être les anges ici, puis regarde. Alors, c'est quasi, je crois que c'est le même, hein. J'ai l'impression que c'est... écoute, pour moi, c'est Gabriel ici, hein. Regarde, c'est les mêmes couleurs, bleu et blanc. Il a mis sa cape bleue, là. Mais écoute, j'ai l'impression qu'il y a un rétablissement comme ça de l'équilibre. Même si on a des doutes, même si on est inquiet, on se dit c'est pas possible, c'est allé trop loin, on est séparés depuis trop longtemps, oui, là, quelqu'un, j'ai quelqu'un, je n'en sais rien, la situation telle qu'elle est. Et pourtant, tout est possible. Il y a une victoire ici. Il y a quelqu'un qui vient, vraiment, et parce que c'est juste, parce que c'est la bonne décision, parce que c'est le rétablissement de la justice, parce que c'est l'équilibre et parce que c'est protégé et guidé par les anges, peut-être par Gabriel. Il y a quelque chose un peu comme le destin là-dedans. Bon, c'est cool. Donc là, on a une personne qui est dans l'élaboration. Alors, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a une personne, alors qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait du pain. Elle est en train de mettre la farine, l'eau, elle est en train de pétrir, de préchauffer le four. Bon, elle est occupée. Alors, est-ce que ton autre est boulanger? Peut-être. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce côté manuel dans la cuisine, tu vois, dans mettre la main à la pâte? C'est ça en fait. Peut-être que cet autre, il est occupé, il met la main à la pâte et du coup, il est un peu, pour l'instant, il n'est pas trop dispo. Il peut pas te parler parce que, excuse-moi, mais comment on communique aujourd'hui? Quand on a un téléphone dans les mains. Mais là, comment tu veux qu'il prenne son téléphone alors qu'il a les mains dans la pâte? Il est collé, il est englué dans tous les doigts, hein, dans tous les doigts de sa main. Ok? Donc là, ça parle de ça. Donc ça, ce serait peut-être le contretemps de cette histoire de non-communication. Voilà pourquoi. Ok, alors on parlait ici que tout était possible. Waouh! Mais oui, tout est possible parce que on est dans la liberté l'un et l'autre. On est libre, on a le libre arbitre. On est libre d'aller vers l'autre si on le désire, d'accord? Et on est guidé. Tu vois, il y a marqué guide ici. C'est-à-dire que cette personne, elle reçoit les signes pour peut-être reprendre cette communication avec toi. Peut-être que toi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on voit le prénom de l'autre personne. On a n'importe qui vient te parler, qui te dit ouais, viens voir tel film. Et c'est un film que tu as vu avec cette personne, où il se passe quelque chose dans une musique que tu entends, qui te fait penser à cette personne. Et à chaque fois, ça te met des émotions fortes, qu'elles soient positives, alors je vais pas dire négatives, mais bon, ça te met dans des émotions. Donc là, vous êtes guidés tous les deux pour aller vers la réalisation de ce souhait,
ou peut-être que cette personne, elle reçoit donc ces messages, et on peut récolter le fruit de tous ces signes. Il y a peut-être plein de signes qui vont s'accumuler encore et encore, jusqu'à ce que ils se disent non mais ok quoi, c'est bon, allez, je vais prendre de ses nouvelles, comment est-ce qu'elle va, c'est-à-dire qu'il va tellement avoir de signes tous les jours dans les rêves, dans le nom de la rue qui s'appelle ton prénom ou ton nom, ou j'en sais rien, un numéro, ta date de naissance, une année, il y a quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment cette personne va craquer, va se dire ok, comment elle va. Voilà. Bon, bah c'est super, super intéressant. Ok. Alors, comme tout à l'heure, on va prendre un petit peu l'énergie de cette personne avec cet oracle qui est vraiment très drôle. Donc, sous forme de chat. Donc, quel chat, dans quelle énergie se trouve cet autre? Bon, on a vu qu'il était en train de faire du pain, à faire les mains dans la pâte, il pétrit. Alors, peut-être qu'il est en train de... Tu sais, quand tu pétris, voilà, il fait du surplace, quoi. Il avance pas. Il n'est pas encore à l'étape de faire cuire le pain. Bon, il est à l'étape du pétrissage, quoi. Hein. Donc, il est un peu là-dedans. Hein. Ce mot qui me vient, c'est englué. Il est statique, il est englué, il est collé. Et ben, quelque part, ça l'empêche d'agir. Il aimerait bien, hein, mais je pense que c'est pas possible pour l'instant. Alors là, on a, encore une fois, bon écoute, je t'invite à aller voir le tirage juste d'avant concernant la fée, d'accord? Parce que c'est la même carte qui sort, et pourtant je viens de mélanger. Donc ça, c'est quand même fou. On te dit, peut-être ne t'attends pas à recevoir des nouvelles dans l'immédiat, on va dire. Peut-être, bon. Parce que cette personne, elle est enracinée. Elle a envie de s'échapper, de s'envoler, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et elle est obsédée du carton. Elle est dans les cartons, cette personne. Elle est en train de préparer un déménagement. Elle emménage. Il se passe quelque chose comme ça. Elle quitte une situation, elle quitte une personne, elle quitte son travail, elle est renvoyée. Il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Qu'importe le carton, pourvu qu'on ait l'ivresse. Peu importe dans quelles conditions elle bouge, du moment qu'elle a cette envie de bouger, de changer dans sa vie. Et cette personne, elle est concentrée là-dessus. Rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. Donc, ça veut dire que cette personne, elle est peut-être prête, enfin, à faire les cartons et à aller vers une nouvelle vie. Tu vois, quelque chose que jusqu'à présent, ça lui faisait peur, et là, elle est prête. Peut-être de changer de pays, va savoir. Quelque chose qui est complètement nouveau pour cette personne. Il faut parfois savoir mettre quelqu'un en boîte. Ça veut dire, il faut parfois mettre quelqu'un de côté. Alors ça peut être toi. Malheureusement que elle est concentrée sur sa vie, du coup elle te met un peu de côté. Mais ça peut être aussi le fait de quitter une tierce personne, tu vois. Comme voilà, à toi de voir ce qui te parle dans ta situation. Et on va prendre un message pour toi, un message de conseil pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette situation, pour te sentir mieux? Voilà, ça c'est pour toi le message, ok? Toi qui regardes cette vidéo. Donc ça c'est l'oracle de l'harmonie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi? Eh bien, ça nous dit les croyances. Quelles sont vos croyances? Donc là, peut-être demande-toi qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu es limité dans tes croyances? Est-ce que tu t'imagines des choses et que du coup, ça t'empêche de voir le côté positif parce qu'on te parle qu'il y a quand même tout qui est possible, d'accord? Tu peux réaliser ton vœu puisque vous êtes guidé, tu es guidé, cette personne est guidée. Bon, donc surtout, reste, comment dire, dans des pensées positives. Arrête les croyances limitantes, d'accord? Et va de l'avant, ok? Donc on va prendre un message de Gabriel, tu vois, il est là, Gabriel. Il va te dire un petit conseil, un petit message. On va voir ce que c'est pour toi dans cette situation. Ben voilà.
Donc, ben, on a un message ici. Alors déjà, je pense que ce tirage, ce deuxième choix, répond à cette question dans le sens où, pour l'instant, il n'y a peut-être pas de communication, d'accord? Parce qu'on voit que la personne, elle est occupée. Peut-être que ça te peine, ça t'angoisse un peu, mais il y a pourtant peut-être cette personne qui vient vers toi, mais tu le sais pas. Tu le sais pas encore, hein. Elle pense à toi, mais tu le sais pas, parce qu'il y a quelque chose de juste qui vient vers toi. Ok? Tout est possible. Voilà ce qu'on te dit. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ok? Donc, tu n'es pas seul. Surtout, tu peux prier, méditer, invoquer ton ange gardien et lui demander de te guider, puisque là, on l'a bien précisé, hein, tu es guidé, de te guider vers la meilleure situation pour toi, pour que tu sois dans cet épanouissement, dans ce bonheur, parce que c'est tout ce que l'on souhaite, avec ou pas cette personne. Tout simplement. Et voilà, on arrive au dernier choix. Donc toi qui as choisi la petite médaille argentée ici, de la colombe, de cette énergie sacrée, de cette qui te connecte au divin, la Kundalini, donne les noms que tu veux, l'Esprit Saint, le Chi, enfin tout ça, voilà, c'est représenté, c'est symbolisé ici par cette colombe. Tu vois, elle a des petites, elle a une auréole autour, hein. Voilà, elle est divine. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que cette personne va te donner des nouvelles très prochainement? Et on va commencer avec le tarot Morgan Greer. Pour ce troisième choix. Alors, le but, c'est pas forcément de répondre par oui ou par non, mais c'est de comprendre la problématique actuelle pour la traverser, pour eh bien, la sublimer et toi, transmuter tout ce qui est négatif en positif. D'accord? Donc, c'est parti. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de quelqu'un qui eh bien, vient vers toi et très très vite. Donc, j'ai l'impression que c'est cet autre. Hein. Ben, bien pour être en... Comment dire? Pour te revoir, pour que vous partagiez quelque chose tous les deux. Peut-être un nouveau projet, peut-être un... Bon, on va voir. Alors là, on a, t'as vu cette bébête? On a la grosse bébête qui sort. On a soit des peurs, soit une tentation, soit attention. Il y a une méfiance ici à avoir dans cette situation. Et on parle ici de la roue de la fortune, tu vois. Il y a la roue qui tourne. On va voir si c'est en ta faveur. On va recouvrir tout ça pour avoir plus de précision. Donc déjà, on a quelqu'un là qui arrive très très vite là. Alors, pas forcément pour te déclarer son amour, quoique on va voir la deuxième carte, mais quelqu'un qui vient peut-être, justement, les épées, c'est les pensées, c'est la communication. Pas forcément une communication très plaisante. On voit que l'épée, elle est quand même un peu rougie par le combat, peut-être par le sang. Bon, voilà. Et alors, c'est peut-être une communication qui fait pas forcément plaisir, qui peut créer du chagrin. Bon, on va continuer. Là, on parle de quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions. Alors, je pense qu'on va continuer le tirage parce que là, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on va voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient à une communication difficile, dure, qui peut être blessante, qui peut faire mal au cœur, parce que là, on a une histoire un peu de mal au cœur, d'accord? Et qui va garder,
qui va garder pour lui ou pour elle, bon, on a plutôt une énergie masculine ici, donc qui va garder pour lui cette envie d'être avec toi, alors pas forcément dans un couple, mais ça pourrait, et qui va le garder à l'intérieur de lui. Bon, on a quand même ici la grosse bébête là, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, on a quelqu'un quand même qui se prend la tête, qui est qui est très stressé, qui a très peur, vraiment qui est bloqué par la peur de cette communication, ou peut-être que cette communication entraîne pas mal de stress. Bon, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a un revirement de situation vers quelqu'un qui reprend, comment dire, bah, qui a beaucoup de désirs. Peut-être c'est toi, peut-être cette personne a beaucoup de désirs pour toi et met en place des actions, même si elle n'est pas totalement prête, parce que c'est le valet ici de bâton, bah, pour venir vers toi. Bon, on va essayer d'éclaircir tout ça, parce que pour l'instant c'est c'est un peu pas facile, un peu lourd, un peu bloqué, j'ai envie de dire. Alors, mais comme on avait quand même la roue de fortune à la fin du tirage, eh bien, il y a une lueur d'espoir. Et c'est ça qu'il faut garder, tu vois. C'est cette lueur d'espoir. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus par rapport à ce tirage? On parle de quelqu'un qui vient vers toi, dont tu as la connaissance. Peut-être c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est intelligent, qui est un scientifique, qui est quelqu'un qui est dans la recherche, un, un littéraire, quelqu'un qui travaille entouré de livres, qui s'intéresse, qui lit beaucoup, qui travaille beaucoup par rapport aussi à la connaissance de soi. Peut-être que cette communication, qui peut faire mal au cœur, peut concerner aussi ce thème-là. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui, par le chagrin, va se connaître soi-même. Alors, je ne sais pas si on parle de toi ou de ton autre, mais on parle d'une personne, peut-être ça peut être ça, je ne sais pas si ça me vient, c'est qu'il y a un message à transmettre. Une personne, par cette souffrance, peut-être un cœur brisé, peut-être des difficultés émotionnelles, eh bien, va en tirer une meilleure connaissance d'elle-même pour peut-être sortir de cette épreuve et donc de se donner les moyens de travailler sur elle, d'apprendre sur elle encore plus, voilà, pour aller vers la meilleure version d'elle-même. Donc là, on parlait de... Alors, moi, je pense que cette personne, elle voudrait être avec toi, mais soit elle prie pour demander de l'aide. Tu vois, elle se sent... elle a envie de partager quelque chose avec toi, cette personne. Mais elle se sent comme si elle était tombée du bateau, complètement à l'ouest, et vite, elle est en train de nager pour récupérer la bouée. Et elle ne le dit pas. C'est comme si elle prenait pas la bouée que tu lui tendais. Toi, tu as envie de lui tendre la bouée pour l'aider. Ben, cette personne, elle veut pas la prendre. Elle se dit qu'elle va affronter la vague toute seule. Parce que peut-être pour X raisons, de la fierté, voilà, c'est comme si elle ne voulait pas de cette aide. Ça peut être aussi cette personne qui prie pour obtenir de l'aide, pour revenir vers toi, vers cet échange que vous avez à deux, d'accord? Ça peut être ça aussi. Prends ce qui te correspond, ce qui te parle le plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça te parle? Ça veut dire que quand je dis les mots, les phrases, ça résonne en toi une émotion, tu vois. Ça te fait quelque chose qui te fait dire, ah oui, tiens, c'est ça. Alors, on a une personne ici qui est vraiment dans les peurs, qui est bloquée, hein. On voit des poings, pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui l'empêche, et c'est quoi? C'est l'enrichissement. On a une personne qui est bloquée pour des raisons, alors c'est un peu bête de dire ça, et pourtant, pour des raisons de richesse matérielle, de confort de vie, peut-être de rester dans des conditions de vie qui sont
bien pour la société, bien pour la famille, bien pour tout le monde, mais pas pour cette personne. Parce que cette personne, eh bien, elle a peur d'affronter la famille, la société, de se retrouver, je ne sais pas, dans un autre boulot, parce qu'elle viendrait avec toi, quoi. C'est comme si tu lui faisais peur, que si elle venait vers toi, elle allait sortir de cette sécurité matérielle. Voilà, il y a ce côté-là. Cette personne, elle a peur de reprendre une communication avec toi concernant une sécurité matérielle, de l'argent, de la richesse, quelque chose comme ça. Et ce retour à toi, eh bien, elle a peur de perdre tout ça. Elle a peur de perdre quelque chose. Il y a peut-être des histoires de, je ne sais pas moi, de divorce. Bon, on va voir. Et dernière carte, il y a un changement positif de situation avec la droiture. Peut-être que cette personne a fait des conneries, hein, tu vois, il y a un terrain de rugby ici, elle a fait une faute, ou peut-être c'est toi. Il y a des personnes qui ont fauté ici et l'arbitre est intervenu en disant « Bip, carton jaune, stop, on arrête les bêtises là. » Donc tu sors du terrain, tu vas te calmer un petit peu et ça suffit. Quand tu reviens jouer là sur le terrain, t'arrêtes tes bêtises, ok? Tu redeviens droit, tu respectes la loi, les règles du jeu, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ton autre qui a fait n'importe quoi, et le changement de situation, c'est qu'il revient, il met en place des actions pour redevenir cette personne honnête, droite, intègre, pour retrouver une moralité de vie, des valeurs. Hein, donc ça, c'est quand même assez positif. Donc on va prendre l'oracle des chats pour savoir un petit peu cette personne en face. On voit qu'elle est tracassée, on voit qu'il y a des énergies un peu complexes, ambiguës. Et pourtant, il y a de l'espoir à la fin puisqu'on voit qu'il y a un retour à la droiture, un retour peut-être à la vérité aussi. Donc, qui est cette personne actuellement? Pourquoi elle est bloquée? Alors, vous voyez que c'était des histoires de confort matériel, de richesse. Bon, avec l'oracle des chats, des maîtres chats. On va prendre un petit peu le portrait robot de cette personne actuellement. Qui est-elle? Voilà, on a sorti 2 fois la même carte tout à l'heure. Alors tu vois bien que je mélange les cartes. Je sépare en 2. Suspense, va-t-on retirer encore la même carte? Alors là, franchement, ce serait énorme. Bon, ça a changé. Peter, le sportif. Alors, peut-être que ton autre est occupé à faire beaucoup de sport actuellement. On peut sortir son épingle du jeu même en terrain glissant. Donc, ce qui voudrait dire que ton autre sait qu'il est sur une pente là. Il sait qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il est en train de dégringoler. Et pourtant, il essaye quand même de tirer son épingle du jeu. Mais on voit bien qu'il est quand même, il est tombé là, il est tombé à l'eau. Hein, il y a des grosses vagues, bon, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans sa vie. Bon, il essaie de s'en sortir comme il peut, voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais bon, bien sûr, ça, il ne te le dira pas, on est d'accord. Bon, dans la vie comme au cricket, il faut rester dans la partie pour ne pas être mis hors jeu. Là, tout de suite, ça me fait penser à la blessure du rejet. Même si ton autre, même si cette personne n'est pas entourée des bonnes personnes dans son travail, dans sa vie privée, personnelle, même s'il est avec une tierce personne, qu'il n'est pas heureux, qu'il est pas bien, quoi, qu'il est pour des fausses raisons, des raisons superficielles, matérielles, je ne sais quoi, des conditionnements qui répondent aux critères sociétaux, je ne sais pas, eh bien cette personne, elle préfère rester quand même. Pourquoi? Elle ne veut pas être mise hors jeu. Elle, on parle de cette personne, mais bon, ça peut être un homme ou une femme, même si c'est plus, ça fait 3 tirages, j'ai l'impression que toi tu es une femme qui regarde cette vidéo et qu'en face on parle d'un homme, eh bien, il ne veut pas être rejeté, il ne supporte pas terminer sur un échec avec une personne, donc il préfère rester, même s'il se rend compte tous les jours un peu plus qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il n'est pas sur sa mission de vie, qu'il n'est pas avec les bonnes personnes, qu'il n'est pas avec la bonne personne. Et pourtant, il reste quand même. Et oui, parce qu'il veut pas affronter l'échec, affronter la solitude, affronter le fait que il est rejeté, quoi. Et ça, pour lui, c'est inacceptable.
Donc, soyez sur la défensive pour qu'on ne vous prenne pas en traître. Donc, qu'est-ce qu'il fait, cet autre? Alors déjà, il n'y a pas de communication avec toi. Il est sur la défensive. Voilà pourquoi il ne communique pas avec toi. Parce qu'il a peur, hein, la peur, les prises de tête, ça lui fait peur. Voilà, il ne supporte pas, il se sent agressé, il se sent pas capable en fait pour l'instant de sortir de cette blessure de rejet, de se sentir abandonné, parce que pourtant ce n'est pas le cas, mais c'est comme ça qu'il le ressent. Alors il est sur la défensive. Il est complètement, on peut rien lui dire, on peut rien faire. Il est bloqué en fait. Voilà. Il a peur qu'on le trahisse. Il ne veut pas être pris en traître. Donc, il préfère rester dans des masques, dans des illusions, plutôt que d'être trahi. C'est ce qu'il croit, hein, mais c'est une illusion ce qu'il croit. Parce qu'au final, qui est-ce qu'il se trahit? Lui-même. Il se trahit lui-même, et c'est ça l'histoire. Bon, ben, c'est vraiment... ça fait mal au cœur, hein, ce tirage. On va prendre une carte pour toi de l'oracle de l'harmonie. Après tout, chacun choisit sa vie. Lui, il a fait son choix. Il a peut-être des choses à régler. Ok. Il ne veut pas de ton aide. Il veut rester dans ses... comment dire, dans ses illusions matérielles en plus. Il le sait, il a la connaissance de tout ça, il a tous les éléments pour travailler sur lui. Pour l'instant, il a trop peur, donc il est bloqué. Mais on te dit, la dernière carte, tout est possible puisqu'il y a un revirement de situation positif avec un retour à la droiture, à la rectitude. Bon, c'est le mot anglais, mais bon, c'est un synonyme. Donc, il est capable. Et peut-être, il y a de fortes chances qu'il revienne à ça, parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie dans le mauvais chemin, sinon on est malade, hein, on tombe malade, de toute façon, voilà, on se prend des signes, des claques de l'univers, des foudres karmiques, bon, donc voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il va finir par aller sur le bon chemin. Ok, donc là, il y a plusieurs cartes qui sont sorties pour toi. Écoute, c'est la fête, on va toutes les prendre. On parle de réalité. Est-ce réel? C'est peut-être que ce que tu te demandes, mais je comprends pas. Est-ce que c'est réel? Comment on peut rester comme ça dans une telle situation alors que tout est possible? Voilà, nous deux, c'est génial et tout ça. Pourquoi cette personne, elle me fuit pour des raisons complètement qui n'ont pas de sens? Ça n'a pas de sens de rester pour des mauvaises raisons avec une mauvaise personne. Bon, donc tu te demandes si ça peut être vrai, tout ça, que c'est ridicule. Qu'est-ce que tu te dis encore? On te parle de tes priorités. Est-ce que tout ça, c'est important pour toi? D'accord? C'est-à-dire, après tout, toi, t'es pas concerné par tout ça. C'est ses problèmes à cette personne, ok? Toi, concentre-toi sur ta complétude, sur ton épanouissement personnel et laisse cette personne gérer ses problèmes, gérer sa vie. Ça s'appelle le respect de l'autre, le libre arbitre. Cette personne en face, elle est dans son libre arbitre. Même si elle se plante, eh bien, il faut respecter ça, il faut l'accepter. Et priorise-toi, donc reviens à toi. Les émotions, tiens, quelles émotions devez-vous libérer? C'est la carte qu'on a eue tout à l'heure aussi. Donc travaille sur tes émotions. Il faut pas que tout ça, ça t'atteigne, ça te coule dessus. Voilà, c'est ça le conseil. Tout ça, ça ne te regarde pas, donc ne le prends pas personnellement. Ok, tu aimes cette personne, donc tu voudrais qu'elle soit heureuse, mais bon, voilà, chacun choisit sa vie. Besoin, de quoi avez-vous besoin? Donc de quoi as-tu besoin pour peut-être te libérer de cette non-communication, de cette souffrance, de ce qui est pas facile pour toi? Réfléchis, qu'est-ce qui te permet d'être heureuse, heureux, épanoui, sans cette personne, sans que ça te coule dessus. Ok, pose-toi les bonnes questions, reviens à toi, fais ce qui te fait du bien, avance dans ta carrière si tu en as une, si tu as des projets, va chercher des nouveaux buts professionnels, personnels, voyage, vois des personnes inspirantes, entoure-toi de personnes comme toi, qui vibrent comme toi, ok? Écarte-toi des choses négatives comme cette personne ou cette situation. C'est pas que la personne elle est mauvaise, c'est qu'elle est pour l'instant, elle est bloquée dans sa propre existence. Voilà, donc toi, reviens à toi. Bon, on a quand même
Gabriel qui va vouloir te dire quelque chose avec l'oracle Murmure de nos anges. Regarde, Gabriel ici, il a un message pour toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Il y a la roue de la fortune. La roue va tourner pour toi, pour lui, pour vous deux, d'accord? Si tu le décides aussi, d'accord? Donc, toi aussi, tu as le libre arbitre. Donc, on va prendre un message de Gabriel pour toi, pour clôturer cette guidance qui est un petit peu longue. Mais bon, il y a tellement de choses à dire. Alors, qu'est-ce que Gabriel veut te dire? Elle vient. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Attends, je mets bien. Est-ce qu'on y arrive? Là. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Bien, écoute. Merci Gabriel, parce qu'en fait, il a repris exactement tout ce que je viens de te dire dans ce tirage. Donc, priorise-toi, pense à toi, trouve ta paix intérieure et tu verras que tout va aller très très bien. Eh bien, je te fais plein de bisous. J'espère que ces 3 guidances t'ont plu. Tu peux bien sûr toutes les regarder, pourquoi pas, il y a peut-être un message caché pour toi. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas, like, vas-y, un petit pouce, abonne-toi, active la petite cloche, tu vois, et comme ça, bah, tu verras toutes les vidéos, tu les recevras directement. Voilà, je te fais des tas de bisous, je te dis à très bientôt. Bye bye.